Chers compatriotes, il y a quelque temps, dans un discours portant sur la procédure de passation des marchés publics, le président Alpha Condé avait déclaré n'avoir ni parents ni amis, et ce qui comptait pour lui, c'est la Guinée. Dans la foulée, il interdisait aux ministres de créer des sociétés écrans et d'octroyer des marchés de gré à gré à des proches ou à des partenaires. À l'époque, ces mots avaient choqué plus d'un, surtout dans les milieux de l'opposition, toujours promptes à apporter la réplique au chef de l'exécutif guinéen. Pour les uns et les autres, c'était des propos scandaleux. Comment Alpha Condé peut-il dire qu'il n'a pas de famille ou d'amis en Guinée? Aujourd'hui, avec ce qu'il convient d'appeler l'affaire Luceni Camara, on comprend un peu mieux le sens des propos du président guinéen et le contexte dans lequel il s'exprimait. En effet, ces derniers jours, l'opinion publique guinéenne a été secouée par les révélations selon lesquelles le contrat de rénovation des bureaux de l'Assemblée nationale a été octroyé sur la base du gré à gré à la fille du président de l'Assemblée nationale qui n'est autre que Damoro Camara lui-même. Il est aussi reproché à ce dernier d'avoir aidé son beau-fils ou beau-frère à obtenir le poste de directeur des ressources humaines et de gérer les affaires de l'Assemblée nationale de manière opaque. Ces révélations plutôt fracassantes ont été faites par un groupe de députés agissant dans l'ombre et à la tête duquel se trouve un certain Luceni Camara, longtemps considéré comme un des hommes de confiance du président Condé. Sûr de lui, l'intéressé lui-même assume son rôle de leader de la fronde, bien qu'il se réserve de tout commentaire dans les médias. Luceni Camara, il faut le dire, avait joué un rôle déterminant dans les péripéties liées à l'élection présidentielle de 2010. Et c'est un ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avant de devenir ministre de la République. Aujourd'hui, il se retrouve à l'Assemblée nationale comme membre influent de la majorité présidentielle. C'est donc une fissure importante au sein du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, à tel point que les frondeurs se sont rendus à la présidence pour solliciter l'arbitrage du chef de l'État. Damoro Camara était-il présent à cette réunion d'explication? On ne saurait le dire, et l'intéressé lui-même s'en défend fermement. Selon plusieurs sources, Alpha Condé aurait levé la séance sur un ton péremptoire. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit octroyer des marchés de gré à gré alors que je les ai interdits à mes ministres. Il n'en fallait pas plus pour que les spéculations aillent bon train. Mais ce qui était encore plus troublant, c'est le traitement que la presse a accordé à cette affaire. Certains journalistes, en commentant cette affaire, ont tout de suite pris fait et cause pour Damoro Camara. Pour eux, c'est une tentative de déstabilisation du président de l'Assemblée nationale et ils voient derrière tout cela une main noire. Sinon, Luceni Camara ne peut s'en prendre de façon aussi ostentatoire au chef du Parlement guinéen.
Damaro Camara serait aussi un homme qui dérange à cause de sa forte personnalité et de ses ambitions trop ouvertement affichées. D'autres explications sont aussi avancées en ce sens que Luceni Camara serait en fait jaloux et irrité par le fait que la compagnie d'assurance Ugar à laquelle il serait associé n'ait pas réussi à décrocher un contrat au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas tout. Dans cette tentative de minimiser l'affaire, on pointe du doigt le fait que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Cory Kundiano, avait lui aussi octroyé un marché de gré à gré à sa fille, et cela n'avait pas soulevé de vagues. Pour eux, il s'agit d'une pratique courante depuis longtemps. Il y a aussi les autres, ceux qui défendent Luceni Camara et qui estiment que ce genre de pratique ne doit plus avoir cours à l'Assemblée nationale, qui doit se conformer à la nouvelle politique du président Alpha Condé, celle de gouverner autrement. Ils appuient l'idée selon laquelle le mandat du président de l'Assemblée doit être raccourci pour permettre à un autre d'accéder au perchoir et d'entamer les réformes nécessaires. C'est au milieu de ce brouhaha que Damaro Camara, profitant de la clôture de la session parlementaire, répondit à ses détracteurs. D'emblée, il rassure les uns et les autres que l'affaire Luceni Camara a été discutée et évacuée au niveau de son groupe. Puis, il refute les allégations portées contre lui en disant ceci, et je le cite: « Nous sommes à la recherche de personnes qualifiées. Dire que ma femme ou mon beau-fils a un marché ici, ou que le directeur des ressources humaines est mon beau-fils ou mon beau-frère, il faut savoir que c'est un ancien qui, après 12 ans à Rio Tinto et 4 ans à GAC, Guinée Aluminium Corporation, m'a été recommandé. » Plus loin, il poursuit et je le cite encore. « Je l'ai interviewé, l'ai envoyé chez le secrétaire général de l'Assemblée nationale et l'entretien a abouti grâce à son engagement à la signature d'un contrat de 2 ans pour qu'il forme et assainisse le fichier. En ce qui concerne la passation des marchés, je ne me suis pas directement mêlé. Je ne suis même pas signataire de contrat. C'est vrai que je suis l'ordonnateur des marchés, mais la procédure ne favorise personne et n'exclut personne. » Fin de citation. Alors, chers compatriotes, que pensons-nous de tout ceci? D'abord, il faut dire que les médias guinéens se sont fourvoyés en traitant ce dossier. Il y avait trop de partis pris et délégations non vérifiées. La question essentielle à laquelle il faut répondre est oui ou non la fille de Damaro Camara est l'heureuse bénéficiaire du contrat de rénovation du siège de l'Assemblée nationale. Et plus encore, oui ou non, le poste de directeur des ressources humaines de l'Assemblée a été octroyé au beau-frère de Damaro Camara. Le reste n'a que très peu d'importance, car il est bel et bien avéré que ce sont les proches du président de l'Assemblée qui ont bénéficié de ces contrats. Mais vouloir justifier ces actes par le fait que Luceni Camara aurait organisé cette cabale
simplement parce qu'il n'arrive pas à décrocher des contrats pour ses proches, est une manœuvre de diversion tendant à cautionner des actes qui violent les règles d'éthique les plus élémentaires. Et ce n'est pas non plus parce que Cory Kundiano a eu un tel comportement dans le passé que l'actuel président de l'Assemblée nationale a aussi le droit de le faire. Soyons clairs là-dessus. Le péché des uns n'absout pas les nôtres. Et on ne répare pas une injustice par une autre. C'est bien cette ligne de conduite que les commentateurs de notre vie politique auraient dû suivre au lieu de se positionner comme les défenseurs de l'un ou l'autre camp. Il est bien clair à tout observateur neutre et désintéressé que tous les trois cités, Damaro Camara, Luceni Camara, Cory Kundiano, n'ont pas été des modèles ou des phares d'une gouvernance plus équitable, plus transparente et plus sensible. Normalement, tous les trois doivent être rappelés à l'ordre pour en finir avec ces pratiques douteuses qui n'honorent point notre auguste Assemblée nationale. Ensuite, il faut dire que les explications données par Damaro Camara ne sont pas très convaincantes. Même s'il n'a pas été directement impliqué dans la procédure, l'octroi de ces marchés à ses proches laisse glaner des doutes de népotisme et de favoritisme. Normalement, dans une telle procédure, les parents et proches du président de l'Assemblée et même des autres députés devraient se recuser de toute considération et donner la chance aussi aux autres. Sinon, c'est pour renforcer l'idée que nos dirigeants gèrent la cité selon la maxime « tout pour moi, rien pour les autres ». Cette 9e législature traîne déjà assez de boulets pour s'empiéter dans des affaires de corruption et de népotisme. Cela renvoie l'image d'une assemblée totalement à la dérive et qui n'incarne nullement les valeurs de notre République. En tout cas, c'est un argument de plus pour ceux d'entre nous qui appelons vivement à sa dissolution par le président de la République pour que soient organisées des élections inclusives et crédibles. Ce serait le meilleur gage d'une stabilité retrouvée. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.